Hola, bonjour. Bienvenue sur la chaîne la plus régulière du monde. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Si vous ne l'avez pas remarqué, on aime beaucoup la Géorgie, et il est prévu qu'on y reste un certain temps. Parce que le swap de notre lascar nécessite beaucoup de temps au vu du projet pharaonique que l'on a entrepris, on a été obligé de louer un appartement. Et là on s'est vite rendu compte que vu le prix de la location, il valait mieux acheter et vite. Il s'avère que j'avais une petite somme d'argent de côté qui ne devait en aucun cas servir pour le voyage, mais plus en cas d'urgence pour nous ou pour ma famille. Moi j'avais pas de sous du tout. Et ça n'a pas changé. Ah bah toi, je suis pas amie avec toi pour des sous, hein. On avait déjà commencé à se renseigner sur l'immobilier dans le pays pour des amis allemands. Du coup, on savait que c'était une bonne affaire, sauf si bien sûr la Russie envahit le pays. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. On a donc cherché un appartement dans le triangle des Bermudes biliciens. Moi je voulais vraiment le quartier de Tatsmilda car il est collé à une montagne où on peut aller se promener. Tatsmilda c'est un peu la Croix-Rousse de Lyon. C'est en pente avec plein d'escaliers et de petits passages et c'est vraiment mignon. Ça reste très proche de la zone touristique sans pour autant être au cœur, donc c'est relativement calme. Chose très drôle, c'est que ça se situe à côté des Champs-Élysées géorgiens et de la Tour Eiffel géorgienne. Ah bah faut bien garder une part de France, hein. Et puis vraiment le top c'est cette montagne avec cette vue sur la ville. C'est dingue d'avoir ça au pied de chez soi en pleine capitale. Bref, vous aurez compris, pour nous, c'est le meilleur quartier de Tbilissi. Bref, on a visité un premier appartement dans un état catastrophique, à un prix exorbitant, et avec des voisins qui semblaient vraiment malhonnêtes, et qui disaient si, c'est une bonne affaire. Donc non seulement t'es moche, mais en plus t'es stupide. On en a donc visité un deuxième, et là, ça a été le coup de cœur. On a beaucoup d'imagination, donc pour nous, ce taudis avec rien de fait, c'était juste parfait. On voulait vraiment un appartement à retaper en entier parce que même s'il y a des bonnes entreprises en Géorgie, on a vu beaucoup d'appartements avec des finitions ou du matériel de pas très bonne qualité. Ce qui fait que dans la durée, ça ne va pas être costaud et nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose qui va être bien dans la durée. Donc on a préféré tout faire nous-mêmes. Vous voulez quelque chose? Faites-le vous-même. Alors on a préféré tout faire nous-mêmes, sachant qu'on ne sait rien faire nous-mêmes. Donc voici notre logique un petit peu. Mais heureusement on est aidés, mais ça on verra plus tard. Cet appartement, on l'a donc visité 2 fois, et à la deuxième fois, on s'est dit ok, on achète. On l'a donc acheté moins de 12 000 €. C'est relativement une bonne affaire vu la localisation et l'état du bâtiment, car ici les façades elles s'écroulent toutes, donc faut vraiment faire attention. En 3 jours, on était proprio. On aurait pu l'être le jour même, mais bon, payer 100 € juste pour être proprio au jour même, on n'en voyait pas l'intérêt. C'est extrêmement simple d'acheter en Géorgie. Il faut juste un notaire et en quelques heures tu peux devenir propriétaire. Alors quand même attention, si tu es étranger, tu ne peux acheter qu'un appartement, c'est-à-dire un bien classé en zone urbaine et non pas un bien classé en zone Rural, voilà. ça s'appelle. Mais si tu connais les bonnes combines, tu peux quand même acheter en zone urbaine. Tu connais les bonnes personnes, c'est pas les bonnes combines. Mais je trouve ça très bien parce qu'au moins ils protègent leur terre et ils ont bien raison parce que après la chute de l'URSS, ils se sont fait envahir par des étrangers donc Les Chinois. Le chinois, c'est le chinois, le chinois. Une fois l'acte de propriété en main, on commence enfin le chantier. On enlève d'abord la toile au plafond avec la petite peur au ventre qu'on tombe sur un plafond pourri. Mais miracle, qui dit bâtiment soviétique dit béton et acier de partout, donc pas de pourriture. Puis au vu des plans établis, on essaie de voir si le mur de séparation est porteur ou est un soutien nécessaire au plafond. On a estimé que non, alors c'est parti pour la destruction. T'avoue, t'es stressé? On bosse comme des tarés. Et Sophie, elle est pas là quand elle fait les courses, c'est bien long. Regardez, il y avait tout le mur là. Il y avait tout le mur. Le soir même de la destruction du mur, il y a le constructeur ou l'architecte du bâtiment qu'on a acheté qui est venu voir. En fait on a détruit un mur. Il voulait vérifier que le mur qu'on a détruit, ça faisait pas aller se faire écrouler l'étage du dessus, parce qu'on a un voisin au-dessus quand même. Et le plafond, en fait, il n'y a pas assez de structure métallique là-bas. Du coup, il peut y avoir un risque d'affaissement au fur et à mesure des années. Donc là, il y aura les murs de la salle de bain et où il faudra que ce soit bien soutenu par des poteaux en métal. Et chose très drôle, le papy il est parti et il est revenu avec une bouteille de cognac pour nous la donner. Et mon dieu, même moi qui n'aime pas l'alcool, je trouvais que ça sentait vraiment très bon. J'ai pas goûté mais ça sentait bon hein. Sentait pas du tout l'alcool, enfin le goût il y avait pas du tout l'alcool et c'était caramélisé de ouf et c'était vraiment bon. Ouais, ça sentait trop le caramel. Bref, c'est la Géorgie quoi. Voilà, deuxième jour.
Du coup, aujourd'hui, on a acheté des sacs comme ça, là, la Grava. On en a acheté 20. Et on a juste fait un côté. Je pense qu'on a déjà quasi tout utilisé, donc on enlève tout ça. Moi, j'ai déjà eu droit à un sandwich de ma nouvelle grand-mère. Ah oui, chose que l'on vous a pas dit, c'est qu'on a des voisins géniaux, dont une mamie qui prend énormément soin de nous à nous donner à manger constamment. Et elle soigne aussi les petits bobos de Nicolas. Le voisinage, c'est vraiment très important en Géorgie, notamment à Tbilissi où il y a énormément de cours à l'italienne, c'est-à-dire des cours communes. Ah oui, je vous présente aussi, parce qu'on a présenté personne, le maître d'œuvre, Lucas, Jean-Luc, comment tu veux qu'on t'appelle? Jean-Luca. Jean-Luca. Et Rémi. Le main d'œuvre, celui qui sait rien faire mais qui a des mains. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Donc voilà, donc on est tout ça, elle me demande avec Sophie qui nous laisse toujours. Ah bah elle est tranquille hein. Ah, je dois m'occuper de Tanouk et Tanouk. Voilà, on vient de finir. Les gravats, il n'y en a plus. Ça fait quand même juste un mur, ça fait tout ça comme ça. Ouais, ça fait tout ça. Le projet c'est de finir là le sol, hein, d'en laisser un petit peu là en l'air, d'enlever tout le goudron là pour avoir la brique à vif en mode joli. Le projet de ce côté c'est de casser le mur jusque là, tac, donc là pas de mur. Là le garder, enlever tout le béton, avoir la brique à vif tout là, donc faire tu vois genre joli. Et là on va faire un bar. Fin du jour 2. Bon, toujours pas de Sophie en vue. Hein. Elle s'amuse toute seule. Moi j'ai la preuve que j'ai fait quelque chose. Ok. Je tiens à préciser que Sophie c'est la première fois qu'elle sait quelque chose. Attention, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ah, ça va, c'est petit un peu. Fais des nœuds. On va découper là droit avec le mur pour que ce soit pas chiant. Donc jusque là à peu près. Et là en fait on va laisser les pierres partir à nu sans le béton. Coucou. On dirait que tu sors d'un éboulement là, genre quand il y a un séisme et tout. Ah oui, une chose très drôle en Géorgie, c'est le commérage. Nos voisins sont trop mignons à venir voir régulièrement ce qui se passe. Nous, on essaye de leur expliquer comme on peut ce qu'on est en train de faire. Et juste là, un petit géranium. C'est vraiment chou parce qu'on a laissé le double des clés à notre mamie gâteau et un coup on est venu le soir et elle était en train de regarder comme ça en mode nostalgie, enfin c'était trop chou. Oui parce qu'en fait l'appartement qu'on a acheté c'était une partie de sa maison avant et elle a toujours vécu là donc ça lui fait beaucoup de nostalgie. Elle a donné naissance à un de ses fils dans cette où on a acheté. Et du coup on imagine trop les voisins le soir se réunir genre oh vous avez vu ils ont fait ça et tout. C'est super marrant parce qu'en vrai il n'y a rien de méchant ou de déplacé dans leur façon de faire, c'est surtout de la bienveillance et voilà de la curiosité. Bref revenons à nos gravats. Vu qu'on n'a pas de véhicule, on a trouvé grâce à un copain un chauffeur pour venir chercher tout ce bazar. Chose assez folle, c'est que tu payes le chauffeur qui ne fait que conduire et tu payes un autre gars à côté qui ne fait que le chargement. Bon, nous forcément on l'a aidé car clairement avec la montée c'était trop dur pour une seule personne. Mais on trouve ça fou que le chauffeur n'ait pas bougé le petit doigt alors que tout le monde s'en voyait. Mais ici c'est comme ça, la polyvalence ça n'existe pas trop. Ah oui, mais je suis pas polyvalent pour les chevaux. Bref, maintenant que les murs sont faits, on s'attaque au sol. 30 secondes, c'est tout bonheur. Ah, mais ça sert à rien. Ah, quel problème. Maintenant qu'on y voit plus clair, on attaque le plan du studio, comme toujours, avec beaucoup de sérieux. Une fatigue. Maintenant que nous... Vas-y, mets-le-moi comme ça ici. Maintenant que l'on a retiré tout ce qui nous gênait, dont le micro, on rentre dans le cœur des travaux. Alors là on est en train de casser du béton à la main. Enfin Ce qui va, c'est que je suis là. j'ai fait une tranchée pour atteindre la cuisine.
Pour l'évacuation de la machine à laver et le lavabo de cuisine. Donc on aimerait garder une pente en fait pour que ça continue toujours de bien couler jusqu'à l'évacuation. En fait, ça va être l'évacuation principale. Donc les chiottes. Il va y avoir aussi les douches et le lavabo de la salle de bain. Tout ça, ça va se rejoindre et ça va tout venir ici. Et là, on a découvert que sous nos pieds, le béton, il y a du vide dessous. Donc on va voir ce que ça peut changer au final pour l'installation des évacuations d'eau. Moi je profite de ce trou pour y glisser les pièces que la mamie gâteau d'à côté avait lancées dans le studio le jour de l'acquisition de l'appartement. Elle nous avait aussi offert une plante et du chocolat. On pense que c'est une tradition russe pour souhaiter la bienvenue et la bonne fortune aux nouveaux arrivants. Putain, c'est quoi de la plante? Je sais pas, je l'ai pas retrouvée, elle était au bord de la fenêtre, je l'ai pas retrouvée, je pense qu'elle l'a reprise. Bah, je l'ai mis au bord de la fenêtre pour qu'elle ait du soleil. L'allergie, c'est vraiment... Bref, quand on vous dit que nos voisins sont super. Entre temps, on effectue des recherches pour changer notre fenêtre et passer en double vitrage. C'est toujours assez casse-tête de trouver une entreprise quand tu ne maîtrises pas la langue du pays. On a quand même de la chance d'avoir de l'aide, mais ça rend quand même toujours tout plus long. Pour les fenêtres, on est passé par l'entreprise Dio, qui a la réputation d'être la meilleure dans ce domaine en Géorgie. Nous, forcément, avec un tel nom qui rappelle la Haute-Savoie, on leur a fait confiance. Faut savoir, c'est des saucisses hein, en Haute-Savoie pour ceux qui ne connaissent pas. Mais que nenni, ne jamais suivre les instincts de son ventre. Bref, la grande fenêtre nous aura coûté 610 €, ce qui est quand même assez onéreux pour la Géorgie. Oui, pour la France, c'est pas très onéreux, mais pour ici, c'est très cher. Et en fait, ce qui nous a mis à la puce à l'oreille, c'est que le mec nous a directement donné le prix en euros. Et dans ce pays, les prix sont toujours donnés soit en lari, soit en dollars. Et en plus, quand on a voulu faire le transfert, ils avaient pas de compte en euros, donc... Ça sent la faute fiscale à plein nez, je m'en fous. Bref, on aurait pu chercher plus longtemps, mais on était très pressés car ça nous bloquait dans la suite des travaux pour la construction du faux plafond et on avait vraiment peur de tomber sur une entreprise de mauvaise qualité. Au final, l'installation s'est bien passée, du moins la fenêtre est droite, mais bon, il leur manquait de la mousse expansive donc ce n'est pas tout à fait terminé. Sans commentaire, sans commentaire. Enfin, on finit par entreprendre la construction du mur de la salle de bain qui servira aussi de pilier de soutènement pour le plafond. Pour ça, on trace le contour du bac à douche avec l'aide d'un fil bleu, une grande découverte pour Nicolas. T'as jamais vu un fil bleu? Et hop, c'est parti pour la fabrication du ciment. Eh mon pâté! Puis on commence à poser les premières briques de ce mur sous la surveillance de Tavouk. Notre équipe fait très DDE. Bon voilà, là on a fait une petite pause manger. Voilà ce qu'on a fait jusque là. Voilà, donc ça, la petite douche. Là on a mis des gros parpaings. Là aussi c'est des gros parpaings parce qu'en fait ça va soutenir le plafond parce que là les architectes tout ça ils étaient moyens sûrs là parce qu'il n'y a pas de poutre comme ça en métal. Là on va partir sur du placo pour mettre la porte ici avec un petit renfoncement pour mettre range chaussures, voilà, manteau. Il y a aussi une fuite d'eau donc là en gros là ça tient pas vraiment. L'eau fuit d'ici mais en plus de cela il y a un robinet principal. Il y a un robinet principal ici, mais qui fuit aussi. Oui, la plomberie en Géorgie, c'est assez compliqué parce qu'en fait, leurs tuyaux et leurs robinets sont en plastique, bah forcément pour des raisons économiques. Donc même si le plombier est venu changer le robinet, bah ça fuit encore un petit peu, mais moins. C'est déjà pas si mal, hein. Alors je sais pas si on voit la caméra, mais Nicolas, que s'est-il passé? Il est très bien. Il a quelques degrés... C'est fait pour. Parce que le mur là, il est pas droit. On le voit pas, la caméra, t'as de la chance. J'ai déjà pris du ciment là. Bref, malgré ce loupé, on continue la construction. Ah, Sophie qui sert enfin à quelque chose. Elle prépare le ciment. On n'imaginait pas que ça aurait mis autant de temps. Mais va mettre droit des parpaings avec un niveau quand tes propres parpaings ne sont pas droits. Sans parler des découpes tous les 2 blocs. J'ai peur. Ça te fasse du mal. Tu veux que je suis au moins? Et après plusieurs jours, on a enfin atteint le plafond. C'est sûr, on serait de mauvais apprentis maçons. Au moins cette semaine, on aura appris à respecter les Portugais parce que ce n'est pas facile comme boulot. Donc voilà, c'était le fameux projet que on vous gardait secret. Sinon, on continue toujours le camping-car. Il est vraiment à 2 doigts de rouler pour la première fois avec son nouveau moteur.
Sans siège, sans ceinture. Ouais, mais il va rouler. Donc voilà, on continue là-dessus aussi en parallèle du studio. Donc c'est aussi pour ça qu'on a vraiment peu de temps pour monter des vidéos. Donc pendant ce temps-là, il risque d'y avoir pas une vidéo par semaine, mais on continuera. Et dès que le projet du studio sera fini, il sera en location sur Airbnb si jamais vous voulez venir admin ici. Quand le camping-car sera fini aussi, on pourra à nouveau bouger et faire des vidéos beaucoup plus régulières de nos découvertes, de nos aventures, quand elles sont bonnes, on l'espère. Et donc on vous souhaite, je pense, avec Sophie, très bonne semaine. Hein, c'est bien, merci. Et mort à l'allergie. Hein. Faisons une manifestation dans un champ contre l'allergie. Chose importante aujourd'hui, c'est la Sainte-Sophie. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, souhaitez-lui, sinon elle fait la gueule toute la journée. Donc voilà, en commentaire, souhaitez-lui une bonne fête parce que... Tu veux te faire attraper comme ça, hein? Ouais. Sauvez-moi la soirée.